Salut, c'est Jérôme, bienvenue dans cette toute première vidéo et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Comment faire pour avoir un CV ravageur? Et aujourd'hui, toi et moi, on va faire en sorte d'attirer l'œil de la vie de recruteur. Pour ça, j'ai relevé 3 leviers hyper efficaces que tu peux mettre en pratique dès la fin de la vidéo. Mais avant ça, qui je suis pour pouvoir t'en parler? Je suis un jeune, actuellement diplômé dans un secteur sinistré et au cours des 2 dernières années, j'ai postulé plusieurs fois à des stages, plusieurs fois à des emplois, avec parfois rien sur le CV et tout au plus, pas grand chose. J'ai postulé à plusieurs centaines d'entreprises, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche un petit peu moins bien et ce que je te propose, c'est de voir ensemble les conclusions que j'en ai tirées. Allez, c'est parti! Alors comme je t'ai dit, à mon sens, il y a 3 leviers très efficaces que tu peux mettre en pratique et le premier, il est vraiment très simple, sois crédible. Si tu n'es pas crédible, le téléphone, on ne va pas se le cacher, il ne va pas sonner. Et là, tu pourrais me dire, ok, merci de capter ma views, mais là, tu ne m'avances pas vraiment. Comment faire pour être crédible? Alors pour moi, il y a 3 points que tu peux utiliser. Le premier, utilise le jargon du métier. Et donc c'est pour ça notamment qu'il y a un encart, tu sais, avec les compétences que tu peux mettre. Mais également, un petit tip, ce que je te conseille parce qu'il marche vraiment bien, c'est mettre les mots-clés dans tes expériences en gras. Une fois que tu as fait ça, ce que tu peux faire aussi, c'est citer un apport que tu as fait dans le milieu. Donc là, on parle typiquement d'une première expérience. Et là également, tu vas pouvoir me dire, bon, très bien, tu m'avances pas non plus là, Jérôme. Je suis débutant, j'ai pas d'expérience. Alors moi, ce que je te propose, c'est de mettre un projet avec des résultats chiffrés, mais n'attends en aucun cas que l'expérience vienne de l'entreprise. C'est un peu comme quand tu achètes une paire de ciseaux. Alors je vais te préciser le fond de ma pensée avant de passer pour un parfait abruti. Admettons que tu aies besoin d'une paire de ciseaux. Tu vas dans un supermarché, tu vas dans le rayon, très bien, tu passes à la caisse. Et là, tu vois, tu es tout fier de ton acquisition en main, jusqu'au moment où tu remarques qu'il y a un collier de serrage qui attache le ciseau et tu as besoin d'un précédent ciseau pour détacher celui que tu viens d'acheter. Et bien en entreprise, c'est strictement pareil. Alors maintenant, tu seras beaucoup plus crédible, mais tu peux faire encore mieux. Et ce que tu peux faire, c'est citer une problématique qui est reconnue universellement dans le milieu. Je vais te donner un exemple très concret. Moi, je connais plutôt bien le domaine de la data et je sais que 80% du temps est consacré au traitement de la donnée. Ce que je peux dire, c'est que j'ai réalisé par exemple un projet personnel qui permet de diminuer ce temps-là à 50% ou 30%. Je peux également tout simplement citer cette problématique dans ma phrase d'accroche. Et avec ça, tu seras déjà beaucoup plus crédible. Maintenant, est-ce que ça suffit à faire sonner le téléphone? Non. Maintenant, est-ce que ça va pour autant faire sonner ton téléphone? Bah, pas vraiment. Et pour ça, il faut que tu sois bénéfique. Et justement, c'est le deuxième point. Il faut que tu sois bénéfique pour faire sonner ton téléphone. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu apportes plus d'argent à l'employeur qu'il ne te paie. En clair, il faut être un expert. Et là, si tu as 10 ans d'expérience, c'est parfait. La voie, c'est par là. Maintenant, si tu es comme moi avec peu d'expérience, que tu es assez débutant, bah, c'est plus compliqué. Mais t'inquiète pas, j'ai pensé à toi et je vais te donner quelques petits tips que tu peux suivre à la lettre. Sois bien attentif. Premier tips pour être crédible, sois malin comme un singe. En clair, le recruteur, quand il lit ton CV, il faut qu'il sache que tu es là pour trouver une solution. Et pour ça, sois orienté résultat. En clair, si tu as des chiffres à mettre sur ton CV, mets-les. Si par exemple, je sais pas, tu as fait évoluer la situation d'un point A à un point B, eh ben mets-le aussi. Deuxième point pour pas être bénéfique, évite de faire perdre du temps aux recruteurs. Si tu as par exemple un graphique pertinent à mettre à ton CV, franchement, fais-toi plaisir. Également, ce que tu peux faire, c'est structurer tes différentes expériences en une liste à puces. Moi, ce que je te conseille, c'est entre 3 et 5 points. 3, si tu en mets moins, tu vas apparaître pour quelqu'un de peu structuré ou qui a eu peu d'expérience dans sa mission. Et au-delà de 5, eh ben, le recruteur aura du mal à lire tous les points et ton expérience va apparaître ultra longue et chiante. Bon, évidemment, évite de te perdre dans les descriptions de tes expériences, aussi passionnantes soient-elles. Va droit au but. Et ce qui rejoint d'ailleurs le dernier point pour être bénéfique, sois enthousiaste. Mets des phrases les plus courtes possibles. Excite le sujet verbe complément, c'est pas du tout le sujet ici. Et utilise des phrases les plus actives possibles. Par exemple, développement d'une solution de, automatisation de, gestion de. Et enfin, pour être enthousiaste au top du top, utilise une phrase d'accroche. Un slogan, quelque chose qui te définisse, peu importe, mais quelque chose qui te fasse passer pour dans le milieu, malin comme un singe, enthousiaste et surtout unique. Et justement, l'unicité, c'est le dernier levier hyper efficace que tu dois absolument mettre en pratique sur ton CV. Tout simplement parce que le recruteur, il aura peut-être 50 autres CV sur son bureau
pour la même offre. Et qu'est-ce qui va faire qui va t'appeler toi? Pourquoi toi? Ici, il faut que tu montes ta valeur ajoutée par rapport aux autres. Tu peux utiliser soit ton slogan, soit une rubrique personnelle, mais ce que je te conseille par-dessus tout, c'est d'utiliser une rubrique « Mes atouts ». Tu pourras même la mettre au-dessus de tes expériences, où tu cites 3 à 5 points tout à fait factuels et tu démontres les bénéfices que le recruteur va tirer en t'embauchant toi. Bon, et avec ça, je pense que ton CV va commencer à être beaucoup plus ravageur. On reprend. Du coup, pour moi, il y a 3 leviers très efficaces. On a dit être crédible, être bénéfique et être unique. Si tu te concentres sur ces 3 points-là, ton CV va beaucoup plus attirer l'œil du recruteur. Alors je ne pourrais pas mieux te conseiller de mettre en pratique ces 3 points-là. Et si jamais tu te demandes comment est-ce que moi j'ai pu les implémenter sur mon CV, je t'engage à t'abonner et à regarder les vidéos qui vont suivre. Si jamais tu as aimé cette vidéo, tu peux commenter ou laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je te dis à la prochaine.